Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu en ce grand jour de l'an de grâce 2025, plus précisément le vendredi, le 8 août de l'an de grâce 2025, en cette grande journée où nous sommes sur le point d'ouvrir formellement, officiellement, si je puis dire, les rencontres des disciples de Christ dans ce beau village de la commune de Saint-Gabriel, dans la province du Québec au Canada. Quel beau pays, le Canada, la verdure, et vraiment, je rends grâce à Dieu de ce qu'on a pu, par la grâce de Dieu, avoir ce domaine, avoir ce logis où nous aurons nos 3 jours de rencontre. Aujourd'hui, vendredi 8 août, demain, samedi 9 août, on clôturera dimanche soir par la grâce de Dieu. Et les frères et sœurs sont venus à travers le monde et nous continuons à attendre certains. Et donc, en attendant de commencer officiellement, j'ai eu à cœur d'avoir cette petite conversation sur les signes de la fin des temps. Et un des signes de la fin des temps qui a été prophétisé dans la parole de Dieu, c'est qu'il y aura des abominables faux pasteurs, des séducteurs qui vont séduire un grand nombre. Et j'ai connu le frère Achille il y a plusieurs années et j'ai été vraiment béni par le zèle qu'il a pour la parole de Dieu, l'engagement, la détermination, et il ne savait peut-être pas. Mon désir, c'était que dès qu'on se voit, on va faire une émission ensemble, on va dénoncer les œuvres des ténèbres ensemble, parce que c'est le commandement de Dieu de dénoncer les œuvres. Alors, je vais te passer la parole pour introduire justement cette causerie. C'est une causerie improvisée, il n'y a pas de programme. On va parler, on va lâcher nos intelligences selon que Dieu nous inspire. Il n'y aura pas de restraint, il n'y aura pas de mots tabous, de sujets tabous. Nous allons dénoncer, exposer comme Dieu nous inspire environ 1 heure de temps avant de descendre, commencer officiellement les rencontres de Villeneuve sur Belleuil. Donc nous sommes ici de manière informelle en attendant que les sœurs s'activent, et kudos, comme on dit aux États-Unis, à toutes ces sœurs qui s'occupent des toilettes, qui s'occupent de la cuisine, et tous ces frères aussi, etc. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, Achille, je te passe la parole pour te présenter et introduire, selon que tu as inspiré, ce sujet. Ok, je vous salue frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais d'abord remercier notre bien-aimé frère Georges qui m'a passé la parole pour cette causerie. Cette causerie qui vise non seulement à conscientiser le peuple de Dieu, mais aussi également à édifier ce peuple qui a besoin de l'eau vive, qui a besoin de la vraie source, la vraie source de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons des temps où cette vérité, elle est calomniée, cette vérité n'a plus de repères. Donc, il est question justement pour nous aujourd'hui d'exposer en toute simplicité les vertus de cette parole. Parce qu'en fait, la parole de Dieu a aussi également ses vertus. Comme toute chose a des vertus, la parole de Dieu a des vertus. Afin qu'on ne puisse pas s'éloigner non seulement du standard, mais du véritable référentiel que nous avons reçu par la foi, c'est-à-dire cette parole pure, cet évangile pur, véritable, qui repose justement et essentiellement sur la sanctification, sur la repentance et sur le pardon des péchés. Donc, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord convier tout le monde à se prosterner devant le Seigneur. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur afin de remettre toutes choses entre les mains de Dieu, comme la parole de Dieu nous recommande. Quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous faisons tout au nom de notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, je vous convie à remettre ces moments entre les mains de Dieu avant de commencer. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce partage improvisé. Oh Seigneur Dieu, tu sais, je n'étais pas prêt, je n'avais pas prévu cela, mais Seigneur, tu as voulu que je puisse, Seigneur Dieu, prendre la parole aujourd'hui afin d'exposer l'évangile, afin d'exposer ta parole à ton peuple, ce peuple qui a besoin de cette parole, ce peuple qui a soif de recevoir de cette eau vive. Seigneur, je te prie afin que, Seigneur Dieu, que par ma bouche, Seigneur Dieu, tu puisses t'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Je me remets complètement entre tes mains, car j'ai la foi que c'est toi qui parleras en moi, et je fais taire mon intelligence.
Je fais taire ma chair, je fais taire, oh Seigneur Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas. Oh Seigneur Dieu, je te remets le studio, je te remets encore, Seigneur Dieu, le local, le logis où nous sommes. Seigneur, merci encore une fois de plus de protéger tout ce lieu, protéger encore, Seigneur Dieu, les appareils, protéger la connexion, afin que tout se passe pour ta gloire. Je veux encore, Seigneur Dieu, te remercier encore, Seigneur Dieu, pour la santé des uns des autres, que ce soit sur le plan physique et spirituel, car sans cette santé, autant pour moi, on ne peut rien faire du tout. Tu nous as préservés de tout mal, tu nous as préservés de toute maladie, et nous voilà, nous sommes encore debout, afin de proclamer l'infinie grandeur de ta puissance et de ta parole. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ce vin nouveau que tu as disposé pour nous autres ce matin ou bien ce soir, selon le fuseau horaire de tout un chacun. Nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, pour ces rencontres que tu as permis par ta grâce, et surtout que la gloire et l'honneur, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne en toutes choses, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Waouh, quel beau temps. Il faisait chaud, mais c'est comme si subitement Dieu est en train d'envoyer la brise pour nous refroidir un peu. Alors, mon bien-aimé frère Achille, depuis que nous avons commencé à dénoncer ces abominations, j'ai commencé en 2011 avec une première vidéo en 2011. Il y a des prophéties que j'ai faites, à savoir que les choses deviendront beaucoup plus difficiles. Des pasteurs qui ont atteint un niveau d'abomination, comme l'abominable Joël Tatou, qu'on a saisi en train d'implorer un amant. Il implore un amant par le téléphone, il dit, s'il te plaît, viens le soir me faire les choses de Sodome et Gomorrhe et j'irai prêcher. Et ça s'est passé il y a 5 ans, nous avons réglé la vidéo. Il y a toutes sortes de scandales aujourd'hui. Ces faux pasteurs qui assassinent leurs femmes, qui mangent la chair humaine, qui doivent faire des choses abominables, des choses de Sodome et Gomorrhe avec d'autres hommes, pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance de la main qui fait tomber les gens. Ils doivent manger la chair humaine, ils doivent même aller dans les morgues, prendre de l'eau des cadavres, faire la mixture avec la communion soi-disant, qu'ils distribuent, et les gens sont envoûtés. Les gens sont envoûtés. Et la question que je veux te poser, au-delà, ou alors, la Bible nous dit clairement ce qui doit se passer, légalement, mais pourquoi penses-tu que plus on dénonce, plus ces faux pasteurs ont toujours font toujours les dégâts? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si nous prêchions en vain. À la lumière de la parole de Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui donne, qui permet que toute personne, en fait, Dieu donne ce que je vais appeler le libre arbitre à tout un chacun, et Dieu a déposé en tout un chacun une lumière, et je crois que tout homme a cette lumière-là, tout homme qui existe a cette lumière. C'est pas pour rien aussi également que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé un serpent à son image, ni une phacochère à son image, ni une poule à son image, mais Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut tout simplement dire que l'homme, en tant qu'humain, a cette lumière, en fait, pour choisir le bien ou bien pour justement se perdre. Parce qu'en fait, Dieu est juste et Dieu n'est pas un dictateur. C'est Satan qui est un dictateur. C'est Satan qui utilise la ruse, et d'ailleurs, la Bible nous enseigne dans le jardin, Satan, pour séduire, a utilisé la ruse pour séduire Adam et Ève. Et là, cette même ruse, il a voulu reproduire avec le Seigneur Jésus-Christ. Chose qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ était concentré sur la volonté de Dieu. Et c'est sur cette volonté, justement, qu'il a repoussé le diable. Alors, pourquoi est-ce que, lorsqu'on dénonce les œuvres des ténèbres, on voit toujours cette prolifération de ces faux pasteurs, des chrétiens qui sont toujours envoûtés? C'est tout simplement par le fait que Dieu, en ayant donné, et je crois même que ça va, selon la parole de Dieu, on va voir un passage justement dans la parole de Dieu qui le justifie. Pourquoi est-ce qu'il y a ces choses? Parce qu'en fait, quand une personne n'a pas encore reçu la vérité, elle bénéficie de ce qu'on appelle de l'ignorance, de la grâce de Dieu. Donc cette personne a la grâce de Dieu. Donc Dieu protège cette personne contre les vautours et autres, parce qu'elle n'a pas encore reçu la vérité. Alors, quand la vérité est prêchée, c'est une sonnette d'alarme. David, c'est Dieu qui sonne l'alarme pour que le peuple puisse se détourner du mal.
Alors, quand le peuple fait fi de cette alarme, c'est comme bien quand le peuple ignore ce son de cloche, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce peuple se dirige, je dirais même lamentablement, vers la voie de l'égarement. Et Dieu ne peut rien faire contre cela. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu n'est pas là pour forcer X ou bien pour forcer Y. Dieu est là tout simplement pour conscientiser. Donc Dieu agit avec le biais, non seulement de, quand je parle de la conscience beaucoup plus sur le plan spirituel. C'est-à-dire que Dieu donne la parole de Dieu, il indique le meilleur moyen pour le servir, pour le glorifier. Et quelque part, quand on dénonce les œuvres des ténèbres, ce n'est pas question de porter atteinte à la réputation de X ou de Y. Non, on ne se soucie pas de la réputation de X ou de Y. C'est plutôt de la réputation du Seigneur Jésus-Christ dont on se soucie. Et des fois, on n'a pas le choix de faire comme des cultivateurs, parce que j'aime très bien utiliser l'allégorie du cultivateur. Le cultivateur, quand il va s'aimer dans son champ, s'il voit des mauvaises herbes, il ne va pas s'aimer sur les mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes vont étouffer, étouffer la bonne semence qu'il va mettre dans le champ. Le cultivateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défricher toutes les mauvaises herbes, remuer la terre avant de mettre la bonne graine, sachant que cette graine va pousser dans un bon environnement. En fait, c'est ça, en fait, l'œuvre de la dénonciation. Et la parole de Dieu, c'est aussi également un tout. Ce que je veux dire, la parole de Dieu, c'est un tout, dans le sens où nous faisons chaque chose comme il faut et comme Dieu le recommande. Et c'est pas pour rien que Jérémie avait reçu dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il avait reçu ce... Je pensais justement à ce verset à l'instant même, et c'est la preuve que nous sommes en communion. Je pensais à ce verset. Et en passant, pendant que Achille se prépare à nous lire ce verset, depuis des semaines, ça fait des mois où chaque dimanche, nous partageons ensemble les merveilleuses, extraordinairement grandioses révélations du livre de Jérémie qui met à nu les choses que nous vivons aujourd'hui. Jérémie était le précurseur des abominations que nous... le précurseur de la dénonciation des abominations que nous vivons aujourd'hui. Et nous vous convions d'ailleurs à ces réunions Zoom où c'est la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aiment la dénonciation des faux pasteurs, mais peu sont ceux qui aiment la vraie parole. Donc tous les dimanches, par Zoom, par Telegram, nous avons la parole de Dieu 100%. Et nous sommes actuellement en train d'étudier le livre de Jérémie en entier, chapitre après chapitre, verset après verset, étude approfondie. Donc, bien mes frères et sœurs en Christ, tournons nos Bibles dans Jérémie chapitre 1. Et beaucoup peut-être peuvent se poser la question en disant, bon, c'est dans l'ancienne alliance. Et je reviens là-dessus dans quelques instants. Terminons d'abord Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, on va commencer à partir... c'est tellement intéressant ce livre. Et je propose qu'on commence à partir du verset 4, parce que j'aime très souvent... qu'on voit l'origine des choses, parce qu'on est arrivé à telle situation, parce que ce n'est pas de la volonté de Jérémie. Donc on va voir là où ça a commencé. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc c'est la parole de l'Éternel, ce n'était pas la parole de Jérémie. Donc la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a un grand détail ici, c'est que Jérémie, depuis le ventre de sa mère, avait été consacré. Il avait été établi prophète des nations. Prophète des nations pour faire quoi? Pour annoncer la volonté de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu, c'est-à-dire cette parole puissante. C'est ça qu'on appelle l'oracle de Dieu, les paroles puissantes du Seigneur. Alors, verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors, tout ce que nous voyons ici, ce sont les ordonnances de Dieu, ce ne sont pas les ordonnances d'un homme. Donc, ce qu'on va lire déjà, c'est l'ordonnance d'un homme, ce n'est pas l'ordonnance, du frère Achille que je suis, ni du frère Georges, mais c'est l'ordonnance de Dieu. Donc, il faut déjà que nous devons comprendre ce contexte. Alors, verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, c'est l'ordre de Dieu, ce sont les ordonnances de la part de notre grand Dieu. Verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et Dieu est en train de préparer Jérémie ici
Parce que normalement, quand on proclame la vérité, c'est normal qu'on reçoive des attaques, Tout qu'on à fait. reçoive Les menaces de flèches, mort. les menaces de mort, des flèches de... Voilà, ils amènent nos photos chez les sorciers, ils programment des accidents de circulation, des meurtres, etc. Sans te couper. Oui, c'est justement normal. Et la voie de la vérité, c'est une voie qui sera toujours combattue. Et raison pour laquelle la Bible dit que cette voie, elle est étroite. Alors, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles. Et j'aime bien ce possessif de mais. C'est pour dire en fait que les paroles que Jérémie prononce, ce ne sont pas ses paroles à lui, ce sont les paroles de l'Éternel. En fait, c'est Dieu qui parle. En fait, Jérémie n'est qu'un vase que Dieu remplit pour son peuple. Alors, verset 10, voici ce que Dieu dit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et en passant, la parole de Dieu, elle a été, en fait, la parole de Dieu, je prends toujours la parole de Dieu comme les articles de loi. Sans la parole de Dieu, rien ne devait exister. C'est-à-dire que même les plantes, même les oiseaux, y compris nous-mêmes. Tout, en fait, la vie humaine, la vie des... Je vais globaliser. La vie des êtres vivants sur la terre est régulée par la parole de Dieu. Ouais. Et la parole de Dieu, c'est un très grand élément régulateur de la vie, que ce soit de la vie humaine, que ce soit de la vie des êtres vivants. Et je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à la vie des plantes, par exemple. Si on observe les plantes, on voit que, par exemple, je parle d'un petit élément, la photosynthèse. Les plantes ont cette capacité que Dieu leur a donnée d'absorber en journée le gaz carbonique qui est le CO2 et de restituer de l'oxygène. C'est pour ça qu'en fait, on peut aller se reposer à l'ombre d'un arbre et on reçoit cet air pur-là qui nous rafraîchit et autres naturellement. Et cette photosynthèse, c'est une allégorie de l'ordre de Dieu envers l'arbre. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu a fait des choses à telle enseigne que sa parole, en fait la parole de Dieu c'est la vie. Ouais. Nous la Bible dit la parole de Dieu c'est la vie. Et les arbres respectent cette parole. L'arbre ne se fait pas prier pour absorber par exemple en journée du CO2 et restituer de l'oxygène que nous avons besoin sous instruction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a instruit l'arbre pour observer cette photosynthèse. Ouais. Donc voilà tout simplement un petit domaine, tout simplement pour parler des arbres, comment l'arbre obéit à la parole de Dieu, sans regimber, sans murmurer et autres. Mais maintenant donc, pour nous les humains, nous avons aussi également une loi qui nous est propre. Et c'est ça que nous allons voir ici. Cette parole qui est pour nous. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches. Donc, Dieu a établi Jérémie pour qu'il arrache. Et c'est ça l'action du cultivateur. Et dans arracher, ce n'est pas facile. Parce que pour ceux qui ont même fait l'agriculture, quand on arrache, on voit des fois, on arrache, ça sort avec la terre, les racines. Il y a des efforts à fournir. Donc on arrache. Pour que tu arraches, tu abattes. Hein? Et quand je parle d'abattre ici, c'est abattre dans le plan de Dieu. J'ai très souvent parlé de la notion du domaine. C'est-à-dire, si je dois cultiver un champ peut-être de 10 mètres carrés, je ne dois pas sortir de ces 10 mètres carrés. Je dois abattre les mauvaises herbes dans ces 10 mètres carrés. Ouais. Je dois arracher les mauvaises herbes dans ces 10 mètres carrés. Et c'est ça en fait, 10 mètres carrés ici représente la circonférence, ou bien représente la superficie de la parole de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à agir dans les bornes. Alors si Dieu a circonscrit les bornes à 10 mètres carrés, nous devons nous limiter à ces 10 mètres carrés. C'est pour ça qu'en fait, la Bible dit qu'on n'a pas à juger les gens du dehors. Pour eux, c'est Dieu qui les juge. Alors, nos 10 mètres carrés, figurativement parlant, qui concernent le peuple de Dieu, c'est là où on agit. C'est là, à l'intérieur, qu'on arrache. On n'a pas besoin d'aller arracher les herbes, peut-être chez les stars américains qui ne connaissent pas Dieu et autres. On n'a pas besoin d'aller là-bas parce que, en fait, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas dans ces 10 mètres carrés. Mais en ce qui concerne le corps de Christ, en ce qui concerne le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas, la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire que nous représentons, en fait, ce grand nom, ce merveilleux nom, ce grand royaume qui a été confié à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et dont il est le chef. Alors, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines. Et ça, c'est un terme très souvent qui a été employé dans le sens négatif. Quand on voit ruiner, on voit toujours... C'est tout un terme qui a toujours été vu... en fait, ce terme a toujours été négatif. Quand on parle de ruiner, généralement, c'est dans le domaine financier.
quelqu'un a perdu ses capitaux, quelqu'un a perdu ses investissements, on dit il est ruiné. Mais ruiné a une connotation positive quand ça concerne l'œuvre de Dieu. Quand ça concerne l'œuvre de Dieu, Dieu nous amène à ruiner l'entreprise de Satan. Une entreprise de Satan qui tourne 100 000 à l'heure doit être ruinée parce qu'en fait, c'est pour la gloire de Satan que cette entreprise fonctionne. Donc, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses. Maintenant, donc, on a fini de préparer le terrain en faisant quoi? En arrachant, en embattant, en ruinant et autres. Maintenant, le terrain est propice à l'ensemencement. Pour qu'on pense, en fait, parce que le résultat, c'est quoi? Comprenons que dans le verset 10, Dieu veut récolter les bons fruits. Dieu ne veut pas récolter les fruits, mais Dieu veut récolter les bons fruits. Alors, pour récolter les bons fruits, il faut que le terrain soit préparé. Alors, Dieu prépare le terrain en abattant, en arrachant, en ruinant, en détruisant. Maintenant, Dieu peut bâtir. Parce que le terrain, la terre est maintenant fertile. La terre peut recevoir la semence. Okay. Alors, oui. Donc c'est vraiment intéressant ce que le frère est en train de dire là. Parce qu'en fait, c'est le devoir. J'espère que tu as fini parce que je ne voulais pas t'interrompre en fait. Oui. Je voulais que. Parce que nous allons continuer. Parce que ce sera en fait la revue des abominations des faux pasteurs ces dernières années. Et avant d'appuyer sur ce merveilleux passage que tu viens de donner, bien-aimé frère Achille, nous allons. Ma question, quels sont vraiment pour toi le top 10 des abominations des faux pasteurs ces dernières années? Et pourquoi cette tendance? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que là, il est question pour nous d'être au niveau de ceux qui sont éblouis par ces faux pasteurs. Parce que vous pouvez leur enseigner la parole de Dieu matin, midi, soir. Ce sera... effectivement, il y a des problèmes avec le broadcast, c'est pas grave. Il y a des problèmes avec le broadcast, mais c'est en train d'être enregistré. Ça va passer. Faites ce que vous pouvez faire avec le broadcast. Il y a 2 chaînes YouTube. Il y a Jésus-Christ TV point. Il y a Jésus-Christ TV seulement. Il y a aussi Facebook. Ça va être record. Les gens vont suivre prochainement. Et vraiment, c'est merveilleux. Et le verset que le frère donnait, en fait, ça nous montre que nous devons arracher les mauvaises herbes. Bref, beaucoup de personnes qui nous suivent ont du mal à comprendre des choses vraiment complexes. Parce que ça, c'est quelqu'un qui aime bien la parole de Dieu, ce message. C'est pour ça que j'ai à cœur qu'on leur parle vraiment, qu'on essaie de comprendre, d'essayer de les aider. Mais pourquoi vous suivez ces gens? Et j'ai mon opinion à moi, mais avant cela, parce que je peux déjà donner mon opinion, c'est que les gens aiment leur propre vie. Ils aiment le matériel. Tu seras riche, amen. Tu auras de grandes maisons, amen. Tu auras un avion, amen. Je vois ton grand ciel dans quelques mois, amen. Je vois tes bénédictions financières. Tu vas décoller financièrement. Je vois ton visa pour le beau pays qu'on appelle le Canada, amen. Mais on ne voit jamais le péché. En fait, les faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui ne vont pas à Dieu pour changer de vie. Nous, c'est la repentance, c'est le message de repentance, matin, midi, soir, c'est le seul message. Alors, commençons d'abord par rapport, quand tu penses des abominations ces dernières années, cette chaîne pour laquelle toi et moi nous œuvrons, quels sont, donne-moi un peu le top 5 ou le top 10 des abominations des faux pasteurs. Peut-être je pourrais aussi t'aider de temps en temps. Oui, c'est sûr que les œuvres, en fait, ce qu'on voit très souvent récurremment, ce sont les actes de pédophilie, sédomie et autres. C'est pas mal les choses qui reviennent. Ouais. Et même dans des cercles ésotériques, ouais. Ça c'est sûr que ça relève de la magie, ça relève de l'occultisme. Et généralement, en fait, pourquoi en fait on voit cette recrudescence de ces actes? C'est tout simplement parce qu'en général, quand une personne n'est pas éclairée par la lumière de Dieu, elle va chercher une autre lumière qui est une lumière diabolique. Ouais. Et quand je parle ça, c'est les faux pasteurs. Ça, c'est les faux pasteurs. Pour ceux qui les suivent. Oui, ça veut dire qu'en fait, pour les chrétiens, parce qu'en fait, quand on parle de la puissance, il y a toujours un référentiel qui concerne la puissance. Ouais. Parce que beaucoup de gens pensent que la puissance est seulement du côté de Dieu. Non, la puissance n'est pas du côté de Dieu. La Bible parle aussi de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, ténèbres ont une puissance. Mais pas plus grande que celle de Dieu. Mais pas plus grande que celle de Dieu. Alors, la différence entre les deux puissances, c'est que la puissance de Satan est limitée,
tandis que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Est illimitée. Est illimitée. J'aime très souvent utiliser le terme plus l'infini pour matérialiser la puissance de Satan. Ouais. Et plus infini, c'est une image allégorique pour montrer qu'en fait, on ne peut attribuer une valeur à cette puissance. Ouais. Donc, en fait, la puissance de Dieu, c'est cette puissance-là qui est illimitée et qui résout tous les problèmes. Ouais. Or, celle de Satan, elle est braquée sur les désirs charnels de X, de Y ou de Z. Ouais. Et c'est pour cela qu'en fait, beaucoup de gens, comme tu parlais encore une fois, pourquoi est-ce que les gens vont vers les faux pasteurs et autres? Justement parce que la plupart des gens veulent soigner leur vie, ils veulent résoudre un détail de leur vie, et raison pour laquelle ces faux pasteurs, ces marabouts, soit la maladie, soit le chômage, soit trouver une femme pour les hommes, soit un mari pour les femmes, soit enfanter pour une femme stérile. C'est pour cela qu'il y a un terrain fertile d'escroquerie et de vampirisme spirituel. C'est bien évidemment ça, parce que c'est très facile pour résoudre une pareille équation. Parce que une équation pareille, ce sont des éléments tangibles pour Satan. Ouais. Parce que tout ce qui concerne la terre, parce que n'oublions pas, le Seigneur, Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ. L'une des tentations, c'est, je crois, allons dans Matthieu chapitre 4, rapidement. On reviendra peut-être un peu plus tard. Nous sommes toujours dans le top 10 des abominations. Oui, tu as mentionné la pédophilie. La pédophilie qui est en fait le numéro 1 même. Oui, qui est quasiment le numéro 1. Incroyable. Ouais. Donc, Matthieu chapitre 4, on va voir cette tentation parce que je suis en train d'ouvrir la parenthèse par rapport aux choses de la terre. Pourquoi est-ce que Satan peut facilement séduire à travers ces faux pasteurs? Pourquoi est-ce que les gens vont vers eux et qu'ils reçoivent des pseudo-guérisons et tout ça? Alors, l'une des tentations du Seigneur, c'est le diable le transporta au verset 8, Matthieu chapitre 4, verset 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et ça, c'est la gloire de ce monde, la puissance de ce monde, la gloire de ce monde. Ouais. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, si le Seigneur, le diable ne peut pas donner quelque chose qui ne lui appartient. Il ne lui appartient pas. Alors, en ce qui concerne les broutilles, en ce qui concerne les choses de cette terre, ça appartient à Satan. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir à Christ pour rechercher des choses qui sont limitées. Pourquoi? Parce que Satan aussi également peut donner ces choses. Mais par contre, quand nous recherchons les choses telles que la sanctification, la vie éternelle, Satan ne peut pas aller sur ce terrain. Parce que c'est le terrain, c'est un terrain qui est réservé, je vais appeler, réservé au domaine du plus l'infini. C'est-à-dire réservé, ça c'est la propriété privée de Dieu. Mais par contre, les gens qui veulent résoudre ponctuellement leurs besoins, c'est clair qu'ils n'iront pas vers Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour tout un chacun. Et le plan commun pour tous les chrétiens à travers le monde, c'est que tous les hommes se repentent, que tous les hommes vivent dans la sanctification. C'est que tous les hommes, et quand je parle de la sanctification, ce n'est pas une sanctification ponctuelle, c'est une sanctification qui progresse. Parce que quand on parle de la sanctification, il y a des gens qui pensent que elle est ponctuelle. Elle n'est pas ponctuelle, elle progresse et elle évolue avec le temps. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on a cette recrudescence de ces œuvres des ténèbres, notamment, je parlais de la pédophilie, l'escroquerie financière. L'escroquerie financière, effectivement. Qui vient ensuite, l'escroquerie financière. Pourquoi l'escroquerie financière? Parce qu'il faut bien financer ce royaume diabolique. Ces entreprises d'escroquerie évangélique, ces épiceries évangéliques. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le chef de l'église que nous sommes, interdit formellement qu'on vende quoi que ce soit. Les prières des pasteurs qui sont vendues, avant de prier pour vous, il faut d'abord s'aimer. Avant de prier pour vous, il faut envoyer une enveloppe. Avant de faire ces soi-disant, même les enseignements bibliques, ils finissent d'enseigner, la clé USB est mise en vente, le CD est mis en vente, ils écrivent des livres qu'ils vendent. C'est interdit. Si vous avez payé un pasteur pour prier pour vous, vous avez acheté la malédiction. Repentez-vous. Il y a des personnes qui me contactent vraiment ne connaissant pas la parole de Dieu. Par le passé, j'ai envoyé l'argent, les enveloppes d'argent vers des faux pasteurs qui ont prié pour moi. Si tu as envoyé l'argent à un pasteur pour qu'il prie pour toi, si tu as donné l'argent à un pasteur, un évangéliste, peu importe, docteur, prophète, en fait de Baal, de Mammon, pour prier pour toi, tu dois te repentir. En fait, tu as acheté la mort.
Tu as acheté la mort. Et il y a des problèmes techniques, voilà, des gens. Donc, si vous ne suivez pas, ce n'est pas votre connexion. Ça, c'est la faible connexion que nous avons dans ce village merveilleux de Saint-Gabriel, de Brandon au Canada, dans la province du Québec. Alors, tu as parlé de la sodomie, de l'homosexualité. Ils sont tous homosexuels. Et je vais d'abord te dire une chose, c'est que pour ces pasteurs, pour commencer à voir la main qui fait tomber les gens, parce que nous sommes au top numéro 1, c'est la sodomie, l'homosexualité. Ces pasteurs ne font pas l'homosexualité parce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent. Nous avons le cas de Masolo Tunasi, justement, qui pourra faire face au fou de la justice congolaise, j'espère, parce que cet homme est associé, affilié aux francs-maçons, aux gens qui sont au pouvoir, les francs-maçons, le Gotha franc-maçonnique qui est au pouvoir actuellement, malheureusement, partout dans le monde, particulièrement en Afrique, particulièrement au Congo, Kinshasa. Ces faux pasteurs doivent s'accoupler entre eux, hommes et hommes, pour pouvoir avoir la main qui fait tomber les gens. Voilà les choses que vous ne connaissez pas. Non seulement ils doivent manger la chair humaine, boire le sang humain, ils doivent me faire la bestialité, la zoophilie, c'est-à-dire coucher avec les animaux. Ça, c'est tellement clair. C'est pour ça que vraiment, quand tu as dit le numéro 1, c'est la sodomie, c'est pas forcément pour le vice. Certains sont vicieux, certains sont pervers, il y a un démon de lubricité, un démon de homosexualité en eux, mais certains le font par que faire. Par exemple, il y a cette rumeur, elle reste à vérifier cependant, bien que le fait que le propre frère, beau-frère de Masolo Tunasi, vienne dévoiler que Masolo Tunasi a fait tuer sa femme en Turquie au motif, selon les paroles du beau-frère, du propre beau-frère, la sœur de la défunte Blanche Tunasi, que leur sœur aurait découvert que Masolo Tunasi entretenait une relation avec un homme qui est son mari. La femme l'ayant su, voulant se séparer, voulant divorcer, s'est fait tuer. Ça, c'est selon les supputations. Et en passant, dès que je retourne au Texas par la grâce de Dieu, je vais faire depuis mon bureau une vidéo où je montre de manière comparative les flagrantes contradictions de Masolo Tunasi, comment il se contredit. Alors, c'est pas par hasard, tout le monde n'a pas préparé cette émission. Tu ne savais même pas qu'on devait avoir l'émission. J'étais surpris, je crois, il y a quelques heures, que nous allons faire une émission ensemble. Et un bon guerrier du soldat, un bon soldat guerrier du Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es? On est prêt 24 heures sur 24 heures. Donc, déjà, merci pour cela. Alors, c'est pas par hasard que tout le monde ne s'est pas préparé. Tu as parlé de l'homosexualité. Tu ne l'aurais pas dit il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, tout pasteur qui fait tomber les gens couche avec un homme. Je vous assure que je ne mens pas. Pour recevoir la main qui fait tomber. Et selon les rumeurs que nous avons du côté de Kinshasa, et ces rumeurs restent encore à vérifier, et je ne fonde même pas sur les rumeurs. Je savais il y a 10 ans que Masolo Tunasi était un pervers, un franc-maçon. Les gens me lançaient les pierres. Mais aujourd'hui, d'autres viennent me dire que sur les réseaux sociaux, non, Georges, vraiment, on te demande pardon, on s'excuse, etc. Donc il y a l'homosexualité. Nous voyons l'église de Christ envahie par l'abomination de l'homosexualité. On a vu Jésus qui va monter une vidéo de Béni-In et son amant sodomique, son amant Christoyakilomé, dans une boîte de nuit, en train de s'embrasser, en train de faire des choses terribles. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs, l'abomination que nous avons aujourd'hui dans cette fin de temps. Et il y a la sodomie de manière rituelle, pour avoir le pouvoir, parce que quand ils vont chez les marabouts, les marabouts leur font faire des choses terribles. En fait, les marabouts ne sont que les canaux pour les démons. En fait, c'est les démons. Les marabouts sont les middlemen. Les marabouts sont des personnes qui mettent, c'est pour ça qu'on parle de medium en anglais, medium. Ça veut dire que les marabouts sont là pour mettre en contact les hommes avec les démons. Donc, chaque fois que vous allez chez un marabout, soit pour vouloir enfanter, ou trouver un travail, ou passer un concours, ou un examen, vous allez chez un marabout pour qu'on vous travaille le crayon, le stylo, ou pour pouvoir avoir le visa pour voyager, vous allez consulter un marabout. Sachez que le marabout que vous contactez vous met en contact avec les démons. Pourtant, ce marabout vous aide à avoir de l'argent. Lui-même, il est pauvre. Oui. Vous devez encore le payer. Il vous donne là, vous allez vers lui pour avoir le baccalauréat ou la licence ou la maîtrise ou le doctorat. Aucun de ces enfants n'a même le certificat. Aucun de ces enfants. Pourquoi? Parce que
Il connaît les esprits auxquels il vous a... Lui-même, il ne voulait pas s'associer à ces esprits-là. Les esprits impurs qui vous donnent les choses. Ah, je vous assure que le payback est mauvais. Le payback, c'est quoi? C'est que vous allez payer. C'est pour ça que ces marabouts, voilà, je vous révèle un grand secret. Donc, je ne vais pas me reposer la parole, bien-aimé Achille. On a parlé de la sodomie. Et avant de, justement, de la main qui fait trembler les gens, il semblerait, c'est les témoignages qui sont là, les langues commencent à se délier, principalement au sujet de Masolo Chinassi, qui veut ma mort personnellement. Ce monsieur, est-ce que vous saviez, je le dis publiquement, Masolo Chinassi a envoyé les flèches contre moi. Mystiquement, elle traverse ma maison, elle m'effleure. J'ai le gilet pare-balles en Christ Jésus. Christ est le meilleur gilet pare-balles. On envoie les fusils nocturnes, les missiles nocturnes, même de jour. La Bible dit en Somme 91 que Dieu nous protégera de la flèche qui vole de jour. Je vous assure qu'il faut un courage pour dénoncer ces faux pasteurs. Et ce courage est fondé sur le fait, sur quoi? Notre assurance que nous avons la plus grande puissance qui est infinie, qui vient de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Donc, continuons avec le top 10. Ok, donc je parlais de l'escroquerie financière, Ouais. parce que vu que le royaume de Satan est tourné sur tout ce qui est terrestre, et tout ce qui est terrestre subsiste par le terrestre. Donc je vais dire ça de manière plus simple. Tout ce qui est terrestre subsiste par le terrestre, et ce qui est céleste subsiste par le céleste. C'est-à-dire, en fait, le royaume de Dieu, il est du ciel. C'est pour ça que j'aime très bien ce détail, le royaume des cieux. Donc, ça subsiste par les principes du royaume également. Alors, je parlais de l'escroquerie financière associée à cela. Il y a aussi également de la débauche, hein, de la débauche sexuelle, des adultères, la fornication à outrance. Justement, pourquoi? Parce que j'avais constaté qu'en fait, tous ces gens, en fait, c'est une question la puissance, c'est une question de référentiel. C'est-à-dire, celui qui veut aller au plus haut degré avec Satan doit salir son âme. Voilà, je vais utiliser cette expression. Doit salir son âme. Alors, plus il salit son âme, plus il a des grades dans le royaume des ténèbres. Alors, celui qui veut aussi également aller plus loin avec Dieu doit sanctifier. C'est le concret, ce sont des principes contraires. Pour Dieu, c'est la sanctification. Pour Satan, c'est le péché. Donc, le sataniste, ou bien ceux qui n'ont pas choisi la voie du Seigneur Jésus-Christ, y compris les faux pasteurs qui sont des marabouts aujourd'hui déguisés, doivent salir leur âme avec tout genre de péché pour avoir des grades, versus le chrétien qui doit se sanctifier. C'est pour ça que j'aime très bien ce verset d'Apocalypse. Il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce qu'en fait, cette sanctification, elle doit aller crescendo, elle doit aller de l'avant. Et en allant de l'avant, la personne est élevée par le Seigneur. Donc, voilà un peu de manière brossée les péchés qui sont récurrents. Et parlant de la débauche de la sanctification, c'est pour ça que je parle souvent d'église bordel, d'église boîte de nuit. La musique au centre. Et il y a ce pasteur justement, parce que c'est un peu une émission aussi récapitulative de ces années de dénonciation. Si certaines choses te reviennent à l'esprit, ce sera intéressant que les auditeurs aient ces morceaux choisis. C'est abominable. Il y a Nana Bonsang. Nana Bonsang, que nous avons dénoncé, c'est un gagnant, Nana Bonsang, un marabout, qui avoue avoir donné les pouvoirs magiques à 2000 pasteurs. À plus de 2000 pasteurs, y compris les pasteurs ivoiriens, francophones, etc. Tous ces pasteurs-là. Et il est venu, on l'a interviewé à une télévision, il dit, mais vos pasteurs-là, c'est des rigolos et gigolos. Rigolos. Ils n'ont aucune puissance. Votre Jésus-là n'a aucune puissance. Le marabout, Nana Bonsang en langue ghanéenne signifie Satan. Donc son nom c'est Satan. Il dit, votre Jésus n'a pas de puissance, c'est moi qui donne la puissance à vos pasteurs. Ça veut dire que Nana Bonsang n'a pas encore connu la vraie puissance de Jésus-Christ que Philippe a fait connaître à Simon le magicien en Samarie. Pourquoi les marabouts féticheurs sorciers comme Nana Bonsang ne voient pas la puissance de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas encore tombés sur quelqu'un qui leur montre la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que l'un des versets
au thème de cette causerie, c'est que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de ces faux pasteurs. Donc on parle de la débauche, la musique au sein de la débauche, l'accoutrement impudique des femmes au cœur de cette débauche. Il y a l'autre fireman, fireman, ou l'homme de feu, je ne sais pas, un autre bandit, faux pasteur bandit vampireux du Nigeria. Lui sélectionnait d'abord les affiches, les grands panneaux publicitaires à travers Lagos, c'était quoi? Nous avons les filles sexy, hot girls. Nous avons les filles hot, les filles sexy. Venez dimanche, vous allez trouver les filles sexy. Elles sont habillées comme les prostituées. Est-ce que tu penses qu'entre une prostituée et une chrétienne aujourd'hui, il y a une différence? Non, il y en a pas. Une chrétienne mainstream. Oui, je comprends, oui. Ouais. Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que on va regarder les choses comme Dieu. On va regarder les choses avec les yeux de Dieu. Parce que aujourd'hui, quand on parle de prostituée, beaucoup de gens s'attendent à voir une femme au poteau, bien dans des maisons. Au bord de rue ou dans les endroits ténébreux. Non, ça c'est moi, j'appelle ça. Ces femmes sont en détresse. Pour la plupart, il y a d'autres qui veulent nourrir les enfants. Voilà. C'est la détresse. Voilà. Bon, la prostitution telle que la Bible décrit, c'est le fait d'avoir abandonné Dieu. Ouais. Parce que quand le peuple abandonne Dieu pour se tourner vers d'autres dieux, Dieu appelle ça la prostitution. Ouais. Alors, il y a plusieurs échelons de prostitution. Donc, le premier échelon, qui est le plus grand échelon, c'est déjà le fait d'avoir abandonné Dieu. Ouais. Et l'autre côté, cette prostitution qui est, bon, ça c'est beaucoup plus parlant des chrétiennes qui ne sont pas encore véritablement affermies ou qui n'ont pas encore atteint ce degré de sanctification. Ouais. C'est le fait d'utiliser ce corps qui est le temple du Saint-Esprit comme le temple du péché, c'est-à-dire le temple de Satan. Ouais. Alors, en utilisant comment dire, en profanant autant pour moi, l'utilisation de ce temple, elle est en train de se prostituer. Et j'ai découvert aussi également dans la parole de Dieu qu'en fait, il y a cette prostitution qui est légalisée à travers le monde. Et cette prostitution, c'est quoi? C'est la légalisation, entre guillemets, même dans les maisons des parents, du copinage. Du copinage. Je crois qu'il y a un verset qui le précise dans l'Ancienne Alliance. Ouais. Une femme qui avait connu un homme dans la maison de son père, la Bible dit qu'elle s'est prostituée. Donc la Bible ne va pas dire que non, elle a connu l'homme. Non. Dieu appelle ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des termes pour embellir le péché. On va dire, bon, elle a connu l'homme dans la maison de son père, alors que Dieu va dire, elle s'est prostituée. Elle a connu l'homme, c'est comme si c'était dans un cadre sain. Parce que, on va dire peut-être qu'une femme a connu l'homme dans le cadre du mariage. C'est tout à fait normal parce que c'est le cadre propice pour connaître l'homme. Et parlant de la banalisation du péché, il y a une sœur, l'une des sœurs avec qui nous avons été vraiment, une des sœurs qui nous ont reçus ici. Vraiment, on a été tellement bénis par, d'ailleurs, sa transformation. Elle a erré à gauche, à droite, etc. Et elle m'a donné un détail de comment elle travaillait dans un comité, une organisation catholique qui avait pour but de changer la Bible et de changer le mot péché par limitation. Donc d'enlever, d'effacer carrément le mot péché dans la Bible et de mettre par limitation. Oh, je suis en train de mentir, je suis un meurtrier. Par exemple, telle personne qui est homosexuelle va dire non, je ne suis pas, c'est pas un péché, j'ai une limitation. C'est une limitation. Et ça m'a tellement choqué. Et elle s'est repentie. Quand elle et moi on causait avec l'autre, vraiment, elle a eu le cœur brisé quand elle a connu la vérité. Qu'elle contribuait à un projet macabre de diluer la parole de Dieu, d'effacer tout verset qui parle de péché, de remplacer pour limitation. Donc, au lieu de dire que Jésus-Christ est venu pour vous délivrer de vos péchés, il est venu pour vous délivrer de vos limitations. Et pourquoi limitation? Pour ne pas choquer les gens. Parce que quand on dit tu es un pécheur ou tu pêches, c'est choquant. On va dire non, frère Achille, tu as des limitations. Travaillons sur ces limitations. Et voilà ce que le diable a en train de faire. Et parlant de l'habillement, je vous assure que vous, faux sœurs en Christ, qui vous habillez comme des prostituées, comme si vous sortez tout dans les maisons de bordel, des bordels, autant pour moi. Laissez-moi vous dire que, et on a découvert quand tu dis Jérémie que, quand Dieu voulait punir une femme, Dieu la dénudait. Donc ces femmes qui se dénudent, et tu m'as dit une chose que vraiment, et moi j'ai vu ici au Canada, on pensait pouvoir baptiser à une plage, je rentre dans le lieu, peut-être on n'aura pas de baptême, mais on pensait, toi et moi on est parti hier,
trouver un endroit de baptême, et le seul endroit de baptême disponible, quand on regarde, c'est les femmes nues. J'ai dit, frère, ce n'est même pas possible qu'on vienne baptiser une seule âme ici, devant cette scène de nudité. Et j'ai amusé les sœurs qui étaient à la cuisine, les sœurs étant que ça était à la cuisine à Chine. Je ne sais pas si tu étais là, je les ai amusés en disant que, quelque part, je me dis, les gens comme Elon Musk, qui envoient les fusées, etc., ils ne font pas les bonnes inventions. Moi, j'ai souvent pensé à une... Bon, moi, ça me fait sourire. J'ai toujours pensé à une invention où je vais tenter un fouet. Un fouet qui ne blesse pas, mais qui pique quand même un peu. Un petit fouet invisible. Quand un fouet, le fouet les petits fouets invisibles partout dans les rues, dans les marchés, quand la robe est au niveau du tibia, ok, c'est fine. Mais quand la robe est au niveau, ça donne le petit fouet invisible et si tu ne couvres pas, ça ne fait que te fouetter. Donc quand tu couvres, tu vois que ça se sait. Donc quand le dos ouvert, le ventre ouvert, tu sors quand tu es en cuisse, etc. Les seuls sont, elle avait les larmes aux yeux. Non, c'est en fait, parce qu'à un moment, on voit la nudité partout. Oh, que les hommes souffrent. C'est pour ça qu'aux États-Unis, là-bas, je t'expliquais qu'aux États-Unis, il y a des meurtres. Un homme qui voit une femme courir dans un sous-bois, comme ici. Elle a le collant, elle est nue. Mais l'esprit d'impurité va entrer dans le monsieur et le monsieur va violenter la femme et la tuer. C'est comme cela. Et ce n'est pas le monde, c'est ces habillements qu'on voit dans les églises à Chine. C'est ça. C'est ce qu'on voit dans les églises. Et c'est aussi motivé par le fait que dans la plupart des religions, la plupart des faux pasteurs, je crois que le terme n'est pas sorti au hasard, veulent adapter l'évangile au monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils prêchent, la plupart de ces pasteurs prêchent le monde. Ils mettent un peu le vernis de Christ pour que, bon, on puisse dire au moins que, bon, le nom de Jésus-Christ est prêché. Et comme d'ailleurs même l'apôtre Paul avait évoqué ce détail, qu'en fait, il y a des gens qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ par envie, par motif de concurrence et autres. D'autres pour leur ventre, comme un morceau de pain. Ils fuient le chômage. Beaucoup. Au Congo, c'est même encore beaucoup plus grave. C'est le pays où le taux de chômage est le plus élevé dans le monde. Et vous voyez, ils naissent tous les jours comme des champignons. Ils vont en Europe, au Canada. La première profession qu'ils ont, c'est pasteur. Pasteur n'est pas une profession. Pasteur, c'est un ministère de service. Tout pasteur sérieux doit avoir un travail. Oui, donc, comme je disais, en fait, c'est dans ces... En fait, comme le Seigneur le disait, il y a d'autres qui prêchent Christ par envie, d'autres par motif de concurrence et autres. Mais nous sommes dans un... En fait, nous vivons les temps de la fin où Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ce nom soit prêché. Donc, que ça soit... Parce que quelque part... la seule chose qu'il y a de positif, c'est la seule chose qu'il y a de positif avec ces faux pasteurs, c'est que le nom de Christ est quand même prêché. C'est la seule chose qu'il y a de positif. Raison pour laquelle, quand nous dénonçons, c'est une question d'apporter la vraie lumière. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a encore des Timothée, il y a encore des futurs Sarah, quoi. Quand on concerne les sœurs qui sont embrigadées là-dedans. Et je crois, parce qu'en fait, ce genre d'émission, c'est pour les Timothées, c'est pour les titres. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai déjà eu à parler de la parole de Dieu à certaines personnes, toi-même tu sens que, je ne veux pas exagérer, mais tu sens comme s'il y a une prédestination pour cette personne d'aller en enfer. D'aller en enfer. Je sais pas comment, oui, en fait, ça veut dire que la personne est venue sur terre pour aller en enfer. Ça veut dire comme des brutes, des bêtes, comme la Bible dit, c'est pas moi genre. Des brutes, des bêtes destinées à la boucherie, destinées à l'abattoir. Voilà. C'est-à-dire, peu importe l'hérésie que tu vas... Ça, c'est le livre de Jude. Excusez-moi, le livre de Jude. Peu importe l'hérésie que tu vas sortir devant la personne, la personne va sortir une excuse. Peu importe. C'est-à-dire, parce qu'on parle de péché, il y a péché et péché. Et je vais sortir deux niveaux. Je vais me limiter à deux niveaux. Il y a des péchés qui sont entre... C'est-à-dire des péchés qu'on peut déceler uniquement avec une loupe assez raffinée de la parole de Dieu. Mais il y a même des péchés que même les gens du monde, ça les choque. C'est-à-dire les choses telles que l'impudicité, l'escroquerie évangélique. Ce sont des choses qui choquent même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et parlant des gens qui ne connaissent pas Dieu, et justement ça te coupe, excuse-moi.
quand nous dénonçons les abominations comme les Matsolo Tunasé et autres, des meurtriers, des buveurs de sang, des cannibales, mangeurs de chair. Quand il dit cannibale, ce n'est pas au sens figuré, mangeant la chair humaine comme cela. Allez suivre l'émission de 2014 où j'ai exposé pendant 6 heures de temps les révélations à vous couper le souffle de Béanzin qui faisait manger la chair humaine au pasteur. Il faisait que les pasteurs tuent les bébés vivants, manger leur chair pour avoir le pouvoir. Il y a eu même un bâtiment conçu au Nigeria. Quand on a déterré, il y a eu une alerte. Quelqu'un a alerté la police que non, il y a des choses criminelles qui se passent dans ce bâtiment. Et on a détruit, rasé carrément le bâtiment, pour ne pas dire l'épicerie évangélique, pseudo-église, Achille. On a montré des cadavres dans les fondations. Au Nigeria, vous pouvez aller suivre les anciennes émissions de Jésus-Christ TV. Les cadavres dans les fonds. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Et même aujourd'hui, on peut savoir où est l'intelligence artificielle, où est... Parce que quand c'est l'intelligence artificielle, c'est trop, l'image est tellement trop bien, ça fait image de dessin animé. Mais quand c'est réel, dans un quartier, on casse, les bulldozers sont là, on voit les cadavres des personnes dans les bâtiments. Et donc, pourquoi j'étais interrompu? Ce sont les non-chrétiens qui ont plus de bon sens. Ces pasteurs sont envoûtés. Ces oies sont envoûtés. Et je vais te poser une question, la réponse est évidente. Pourquoi penses-tu qu'ils sont envoûtés? Pourquoi penses-tu que on peut leur montrer une vidéo de comment leur passant que manger un bébé vivant? Ils vont dire qu'on c'est pas vrai, qu'on dénonce. Je sais que la réponse est évidente pour toi, mais j'aimerais que tu donnes la réponse. Pourquoi ces gens sont à ce point envoûtés? Tu as la réponse, mais donne cette réponse aux auditeurs qui nous suivent. Donc on va tourner nos Bibles dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va voir nos réponses. Ce n'est pas le seul verset en passant qui parle de ça, mais je donne tout simplement ce verset parce qu'il est assez simple et assez, il est assez clair. Pourquoi est-ce qu'on peut exposer les œuvres des ténèbres d'un faux pasteur et que les oies continuent à le suivre et que les oies continuent à faire comme si de rien n'était? Ouais. Donc, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir de, commençons à partir du verset 7. Parce que le Seigneur, ça c'était l'apôtre Paul qui s'adressait aux Thessaloniciens en ce qui concerne le mystère, autant pour moi, de l'iniquité. Donc, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, c'est qu'on peut constater au verset 9. Je parlais tantôt, je parlais au début de la puissance de Satan. Et quand on parle de puissance, parce qu'il y a très souvent des faux pasteurs qui aiment souvent parler de la démonstration de la puissance. Pour moi, j'ai très souvent m'attelé sur le terme référentiel. C'est quoi la référence de la puissance? Parce que Satan a une puissance également. Et la puissance de Satan fait aussi également tomber. La puissance de Satan apporte la guérison. Mais sauf que la guérison de Satan, c'est pour enlever quelque chose. Donc Satan déplace. Donc Satan va enlever, par exemple, le mal de tête. Il va mettre un cancer. Un accident de circulation. Ou bien il mettra un accident de circulation. Ou bien il va mettre la stérilité. Et on appelle ça l'échange spirituel ou le troc spirituel. Le troc spirituel. Donc il y a un troc spirituel qui se passe. Et parce qu'en fait, le but de Satan, c'est qu'en fait, il ne veut pas perdre le client. Et j'ai constaté en fait que même les marabouts fonctionnent avec la même chose. Vous allez constater que les personnes qui visitent les marabouts finissent par ne plus arrêter. C'est parce qu'il y a un troc. Si les gens devaient aller chez le marabout et que le lendemain, ils arrêtent d'aller chez le marabout, comment est-ce que le marabout va vivre? Parce qu'il faut bien qu'il y ait ce troc pour que le marabout, l'entreprise va continuer. En fait, j'appelle ça, c'est une entreprise de Satan. Donc, pour que l'entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait des entrées. Les entrées, ça ne doit pas s'arrêter. Donc, l'élément sur lequel Satan s'appuie pour avoir des entrées, c'est le troc spirituel. Il enlève le mal de tête, il met l'accident de circulation. Après, la fracture est guérie. Après, c'est le cancer. Après, et ainsi de suite. Donc, le verset 9 nous fait comprendre ceci. La puissance de Satan avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensongers. Donc, on parle de prodiges mensongers, c'est justement les faux miracles et autres. D'où le tour spirituel que nous sommes en train de voir. Alors, verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux, parce qu'il y a un détail ici, c'est pour ceux qui périssent. Et dans le contexte avec séduction, sans te couper, avec séduction, et on peut mettre musique mondaine, musique gospel, pseudo-chrétienne, habillement mondain, des églises avec les lumières aujourd'hui. Vous entrez dans une église, les lumières sont tamisées, avec toutes sortes de séductions, avec toutes les séductions. Donc, encercler toutes les séductions et énumérer les musiques dans ces églises-là. Oui. Les tambourinements, les gens disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont la chair humaine. Ils ont la chair de poule. Ils ont la chair de poule, excusez-moi. Ce n'est pas la chair de poule qui est inspirée par le Saint-Esprit. Ça, c'est la chair, la séduction de la chair. On tambourine la batterie, vous commencez à dire que vous avez la chair de poule. La chair de poule, l'esprit est en train d'entrer. Ce n'est pas l'esprit, c'est même vous avez blasphémé. Les musiques mondaines qu'on chante, de mono chrétien, reggae chrétien, zouglav chrétien, tout ça chrétien. Et l'habillement solo chrétien, la musique solo chrétienne, le décor où il y a des lumières tamisées. Aujourd'hui, la tendance est que ces pasteurs ont des églises qui ont des lumières tamisées comme les boîtes de nuit. Il n'y a plus de différence entre une chrétienne dans une église et une prostituée dans la rue. Il n'y a plus de différence entre une soi-disant église et une boîte de nuit. Continuons avec ce verset, s'il te plaît. Donc, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, donc je m'attendais en fait pour ceux qui périssent. Les séductions, là, c'est pour ceux justement qui périssent. Malheureusement, on n'y peut rien contre cela. Donc, pour ceux qui périssent, parce qu'ils... Voilà. Il y a encore un autre détail qui est très important, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et je vais beaucoup marteler sur... Donc ça, c'est la raison, sans te couper. Je vais préciser aux auditeurs que voilà une des raisons pour laquelle on peut montrer un pasteur avec leur bébé en train de vanter un bébé, de manger ses entrailles. Ils vont dire non. Parce que quoi? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et si on n'a pas l'amour de la vérité, on a l'amour de quoi? L'amour du mensonge. Amen. Et tout, ouais. Donc, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, je vais un peu décortiquer ce verset. L'amour de la vérité pour être sauvé. Qu'est-ce que j'entends par l'amour de la vérité? Je vais parler un peu avec les limites. Quand on parle de l'amour de la vérité pour être sauvé, c'est que il y a des gens qui m'ont très souvent dit qu'en fait, ils ont commencé à s'approcher du Seigneur par des enseignements, par exemple d'Ivan Castanou, de tel pasteur, Marcelo Tunassi et autres. Oui, c'est tellement, il y a des personnes peut-être qu'avant, ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient animistes et qu'ils ont entendu pour la première fois Ivan Castanou ou bien Marcelo Tunassi prêcher, ça les a motivés. En fait, ça les a permis de faire quand même un pas dans la bergerie. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce pas. Parce que quelque part, quand Dieu dévoile les œuvres des ténèbres, c'est pour que la personne puisse upgrader son niveau. C'est-à-dire puisse augmenter sa foi. Donc, l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu peut-être l'amour de la vérité, mais ça n'a pas atteint ce niveau-là. Où ils sont sauvés. Okay. Donc, je donne un exemple. Une personne peut-être... il y a des gens, par exemple, qui ont quitté... qui ont quitté peut-être l'escroquerie flagrante dans le monde, mais que ils se sont convertis en escrocs dans le corps de Christ. Voilà, ou des marabouts. Ou bien ils sont plus marabouts. Comme un certain Teddy Essono, qui aujourd'hui trompe la multitude d'un Gabonais d'origine, Teddy Essono en France, qui était l'aide de camp d'un marabout, selon son propre témoignage. Aujourd'hui, il est devenu l'aide de camp indirectement des bandits vampireux comme Kangoka, Marcelo Tunassi. D'ailleurs, Achille, il a défendu le mariage blasphématoire, le nouveau mariage de Marcelo Tunassi, qui scandalise même les non-chrétiens. Il est venu défendre, il dit voilà, avec beaucoup de Russes. Donc voilà un exemple. Ok, comme je disais en fait, l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc, il y a des gens peut-être qui ont reçu l'amour de la vérité, mais que ça n'a pas encore, peut-être cet amour de la vérité n'a pas encore atteint ce standard. Je dis ça pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est niveau après niveau. Alors, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais connu la vérité, qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. La première fois qu'ils entendent la parole de Dieu,
Oui, c'est bien. Peut-être Dieu a bien prévu que il commence par entendre la parole de Dieu, peut-être par une prédication, entre parenthèses, de Matthieu Sunassi. Ouais. Mais qui ne doit pas peut-être se limiter à cette parole qu'ils ont entendue. Pourquoi? Parce que la plupart de ces faux pasteurs, c'est eux mélangent. Ouais. Ouais, un peu donc. C'est clair. C'est clair qu'en fait, si on fonctionne avec les standards de Dieu, Dieu fonctionne avec les standards de 100%. Ouais. Donc, ça veut dire que si un pasteur qui enseigne peut-être avec 20% de vérité, Ouais. ça, c'est pas le standard de Dieu. Ouais. Mais celui qui a 0%, qui reçoit 20%, il a quand même reçu 20%. Ouais. Alors, toute la parole, la plénitude de la parole de Dieu que nous donnons, c'est pour aider les gens à atteindre ce 100%, à ne pas se limiter à 20% en disant que non. Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette tendance dans le corps de Christ, des chrétiens, qui ne veulent pas se perfectionner parce qu'ils disent que non, le niveau que j'ai atteint là, c'est bon. C'est le plus haut niveau. Et ça, c'est dangereux. Parce que le verset dit quoi? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire que c'est cette vérité-là qui conduit le peuple vraiment au salut, et au vrai salut de Dieu. Alors, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, qu'est-ce qui arrive? Dieu n'a pas le choix par son biais de la justice. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont peut-être renouvelé l'intelligence. Il y a peut-être des gens qui ont une bonne accoutrement extérieur, je ne dis pas peut-être pour les sœurs, Ouais. qui ont peut-être renouvelé l'accoutrement à l'extérieur, et qu'à l'intérieur, il y a encore peut-être de la rapine, de la jalousie, Ou l'insoumission ou l'insoumission, voilà. Ou l'insoumission aux parents, ou à l'autorité. À l'autorité, mais à l'extérieur. Ou la médisance. Ou la médisance, mais à l'extérieur, quand même, elles s'habillent bien. Elles n'ont plus un accoutrement qui peuvent encore choquer la conscience humaine. Amener les hommes à aller en enfer, à pécher. Exactement, à pécher. Mais il y a encore ce péché-là dans le cœur qu'il faut extirper. Donc, c'est soit de l'homme, soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. C'est pour ça qu'en fait, l'eau de la parole de Dieu, c'est comme j'ai très souvent pris ça comme la toilette quotidienne. Si un homme arrêtait de se laver, à un moment donné, il y a la puanteur. Il y a la puanteur. Ouais. Il y a la puanteur. Alors, quand on se lave chaque jour, c'est parce qu'on veut se rassurer qu'on est propre. Ouais. On veut se rassurer qu'on ne nuit pas, par exemple, au prochain avec des odeurs. Ouais. Et c'est la même chose. Il y a un même verset qu'on a, je ne me rappelle plus le verset. Et c'est par rapport à l'odeur. Ouais. Nous avons une odeur spirituelle. Ouais. Et c'est quoi l'odeur spirituelle? C'est en fait le témoignage de Christ que nous portons dégage une odeur. Et cette odeur peut être soit pestilentielle, soit tellement agréable. Ça dépend de notre vie de péché. Ou de vie de sanctification. Soit de notre vie de péché ou de notre vie de sanctification. Donc, en fait, c'est ça. Donc, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Qui envoie? C'est Dieu. Avec quel Dieu? C'est l'éternel Dieu tout puissant. Avec grand D. Avec grand D. Donc, c'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement. Avant de continuer, voilà ma conclusion par rapport à ce verset. Les faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui ont l'amour du mensonge. Dieu suscite les faux pasteurs. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux prophètes que je leur susciterai, on a d'ailleurs vu ça dans le livre de Jérémie, je leur susciterai des faux pasteurs, des faux prophètes, selon leurs égarements, selon leurs convoitises. C'est ça. Donc, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc leur condamnation, comme tu as dit, leur condamnation est arrêtée d'avance. C'est bien arrêté. Il y a beaucoup, malgré l'hérésie que tu les présentes, pour eux, non. C'est non, ils voulaient dire, non, ils voulaient, tu sens, c'est-à-dire, il y a des chrétiens qui mettent tous les efforts pour défendre le mensonge, pour défendre les hérésies. Quand c'est noir, c'est noir. Ouais. Même si, et moi qui fais un peu des fois les travaux manuels, quand il y a une peinture des fois qui est noire sur le mur, si tu appliques même le blanc dessus, le noir apparaît. En fait, le noir est tellement fort que ça sort sur le blanc. Ça sort sur le blanc. Oui, j'ai dit ça en fait, pour ceux qui font les travaux manuels, ils vont très souvent comprendre cela. En général, si je parle peut-être du domaine de la peinture, on recommande jamais de mettre une couche qui va casser cette couleur-là. Ouais. Avant de pouvoir mettre la couche, mettre le blanc dessus. Donc, il y a en fait, je peux juger et pour moi, même sur le plan spirituel, cette couche, c'est la repentance. Il y a les chrétiens qui viennent avec la saleté, la noirceur de la saleté des péchés et disent qu'ils sont chrétiens. Et ils mettent un vernis. Ouais. Il y a toujours le noir qui va transparaître.
avant de mettre cette couleur blanche, mets d'abord la première couleur de la repentance. La couleur de la repentance qui te lave, et maintenant tu peux revêtir Christ. Le blanc. Et non le revêtir Christ du bandit qui prépare la femme de Tunasi à être son esclave spirituel, qui dit que ok, je te donne mon manteau. Nous avons le manteau de Christ et c'est un manteau de sainteté, de sanctification qui dégage une très bonne odeur, vraiment l'odeur de sainteté, etc. Il nous reste quelques minutes parce qu'il y a des frères des frères et sœurs qui sont arrivés. On va vraiment commencer officiellement. D'ailleurs, on a commencé il y a plusieurs jours, il y a 2 jours déjà avec les prières matinales, partager le repas ensemble, prier ensemble. Mais aujourd'hui, ce sera vraiment de manière vraiment formelle. On va commencer, il y aura des grandes choses et la connexion est tellement mauvaise, ça aurait été bien de diffuser en direct, mais on va voir ce qu'on peut faire. La connexion, vraiment, c'est pas ça. Bref, et vous qui avez des soucis de connexion, restez tranquille. C'est en train d'être recorded, enregistré nativement. Donc, par la grâce de Dieu, l'enregistrement sera diffusé. Et il y a aussi une autre chose, puisque l'ex-wrap-up, parce que wrap-up, ça veut dire que, donc, essayons de conclure, là, nous courons un peu le temps. Il y a aussi l'idolâtrie de l'homme aujourd'hui. C'est l'un de mes constats. Et là, c'est même l'une des plus grandes abominations, parce que la Bible dit que tu adoreras ton Seigneur Dieu lui seul. Bon, bien évidemment, ici que son fils Jésus-Christ fait selon qui est le fils de Dieu et à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, le pasteur barre la voie à Jésus. Pour moi, je les appelle les barres Jésus. Donc, l'une des grandes abominations aujourd'hui, c'est que les soi-disant chrétiens envoûtés par ces pasteurs, ils sont prêts à te tuer quand tu attaques les pasteurs. Et je vais te dire à Achille et tout ce qui me suivait, les plus grandes attaques que je reçois, ce n'est pas ces faux pasteurs. C'est leurs ouailles qui viennent comme des essaims d'abeilles, comme des chaldéens. Ils viennent comme des chaldéens, comme des essaims d'abeilles, pour attaquer, pour insulter, pour maudire. Mais quand quelqu'un insulte la Seigneurie de Jésus-Christ, personne n'est insensible. Vous voyez pourquoi? Je vous explique ma fougue. Achille le sait, mais je vous le dis publiquement. Ma fougue, c'est que ne t'attaque pas au bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne blasphème pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que le bon nom de Jésus-Christ est blasphémé parmi les païens. Mais si quelqu'un le blasphème, je ne vais pas le rater. Mais cette ouaille envoûtée, il ne se soucie pas de la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Insulte Jésus-Christ, ce n'est pas le problème. Mais insulte ma soeur Tunasi, insulte Katani, Kamouka, alors, oh là là, c'est grave. C'est un problème. Je ne sais pas s'il y a autre chose par rapport à ces abominations. Peut-être qu'on pourra faire une autre partie, si Dieu nous permet. Mais je suis content de ce qu'enfin, ce n'est pas tous les jours qu'on vient au Canada. Ça fait 14 ans après que j'ai commencé ce ministère. Il y a des frères qui me suivaient depuis le Canada en 2011. 2012, 2013 et suivants, que j'ai rencontré ici. 14 ans plus tard, 12 ans plus tard, 10 ans plus tard que je rencontre des frères et sœurs. Quel bonheur! Et il y a tellement de choses à dénoncer. Est-ce qu'il y a autre chose vraiment qui est patent comme abomination par rapport à les abominations de ces faux pasteurs dans cette fin de temps? Il y en a tellement. Ces abominations vraiment s'élèvent jusqu'au ciel. Bon, ce que je voulais dire, en fait, tu as parlé de l'idolâtrie. Je veux développer juste en quelques minutes, quelques 2-3 minutes pour l'idolâtrie. En fait, j'avais constaté en fait que ce culte de la personnalité, c'est un esprit qu'il y a dans le monde. Ouais. Ou un peu, c'est l'esprit qu'il y a dans le monde. Et pourquoi ce culte de la personnalité? C'est tout simplement question d'entretenir ce que je vais appeler un climat de la crainte de l'homme. Il y a beaucoup la crainte de l'homme. Et la Bible dit à passage que la crainte de l'homme est dangereuse parce qu'elle tend un piège. Voilà, donc il y a ce détail sur la crainte de l'homme. Et pourquoi cette crainte de l'homme? C'est parce qu'il n'y a pas de modèle véritable de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, quand il y a le modèle véritable de Jésus-Christ, le pasteur n'a pas besoin d'entretenir cela. Parce que en fait, j'avais constaté que pour se cacher derrière les hérésies, pour continuer à faire tout ce qu'ils font, les scandales et autres, il
Il faut bien entretenir cela. Il faut bien entretenir un podium qui est très élevé. Il faut avoir les garde-corps. Il faut qu'on d'autres moments on les porte. Exactement. Comme quand on portait les colons lors de la colonisation en Afrique. On les porte. On doit porter leur sac. On doit se prosterner. Comme on disait, Charles Passot, quelqu'un témoignait, une femme qui me demandait presque pardon en disant que vraiment vous avez pourtant dénoncé Charles Passot. Voilà comment j'étais escroqué. Que quand Charles Passot entre, les gens sont face à terre comme au temps de Bokassa. Parce que c'est Bokassa, le dictateur, l'empereur, qui s'est trop intronisé empereur, pensant qu'il est le descendant de Napoléon, l'ancien dictateur Bokassa de Centrafrique. Quand il a créé dans ce supermarché, tout le monde devait être face à terre. C'est ce que les faux pasteurs comme Charles Passot font. Vous devez porter sa Bible comme s'il est amputé. Vous devez même appuyer sur le bouton de l'ascenseur quand il entre, comme s'il n'a pas de main. Vous devez lui ouvrir le portail. Alors que nous, chrétiens, comme on va se réunir tout à l'heure, il n'y a pas de grand. Je ne me lève pas, je n'aurai pas une place à part. Je n'aurai pas, je ne sais pas. Nous sommes pareils. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a de la considération par rapport pour ceux qui travaillent parmi vous, que ceux qui travaillent parmi vous dans l'œuvre du Seigneur soient jugés d'un double honneur. Il y a un honneur, c'est vrai. Mais cet honneur ne doit pas nous amener à prendre la place de Christ au milieu de nous, à s'élever au-dessus des frères pour les dominer. Ça, c'est l'esprit qui avait envahi un chrétien à l'époque qui marchait, mais qui a été doté par cet esprit, l'esprit de Diotrephe. Voilà. Donc, est-ce que très brièvement, il y a tellement de choses à dire. Quand je parle vraiment des faux pasteurs, chacun a reçu son ministère. Il y a d'autres qui ont reçu un ministère vraiment pour enseigner, pour exposer les Écritures. Mais aujourd'hui, le thème, c'était exposer les vrais pasteurs, exposer les faux pasteurs et vous montrer le vrai pasteur. Parce que justement, il y a des gens qui disent comme Georges, tu ne fais que dénoncer depuis des années. Montre le vrai pasteur. Mon travail, ce n'est pas de vous montrer l'homme. Mon travail, c'est de vous montrer le seul vrai pasteur qui est Jésus-Christ qui a traversé les cieux. Je peux vous décevoir un jour. Priez pour que je ne me déçoive pas. Achille peut vous décevoir un jour. Priez pour qu'Achille ne vous déçoive pas. Tel ou tel va vous décevoir. Mais Jésus ne vous décevra jamais. Il y a un cantique que nous chantons. Ton pasteur peut te décevoir. Ton apôtre peut te décevoir. Même ta mère peut te décevoir. Mais Jésus est fidèle. Amen. Ton père peut te décevoir. Ton épouse peut te décevoir, même ton mari peut te décevoir, mais Jésus est fidèle. Donc tous les hommes de cette terre, même un ami intime peut te décevoir. Jésus ne te décevra jamais. C'est pour cela que ce ministère s'appelle pas Achille TV Ministry, pas Georges Namba Ministry TV, mais c'est Jésus-Christ TV, la télévision pour vous amener à vous attacher non pas à un homme, à vous attacher à Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Je voulais te passer la parole pour donner quelques conseils donneras-tu à ces personnes qui continuent à suivre ces faux pasteurs. Je pense que j'ai commencé déjà. Termine et on va mettre fin à cette réunion. Okay, le conseil que je peux donner à tous ces gens qui continuent à les suivre, et surtout, je veux beaucoup plus m'atteler sur les Timothées, sur ceux qui recherchent vraiment la vérité. Les potentiels Timothées. Les potentiels Timothée, les potentiels Tite et Sarah, à ce qui concerne les femmes. Dorcas, Sylvie, Lydie et autres. Ouais. Donc c'est de s'attacher fermement à la parole de Dieu, d'examiner les Écritures comme les Juifs des Bérets pour voir si ce qu'on les enseigne est exact et de ne pas dire Amen à tort et à travers, parce qu'il y a aussi cette recrudescence de Amen. Il y a même des pasteurs même qui disent, quand ils prêchent, ils réclament même des Amen déjà. Et ça, dites Amen, dites Amen. Ouais. On ne doit pas dire Amen à un homme. Et tu devais faire un enseignement là-dessus. Oui. Tu ne l'as pas fait encore. Tu devais faire un enseignement sur le danger de dire Amen à tort à travers. Oui. Des fois, quand vous dites Amen, vous portez l'abomination sur votre conscience, sur votre famille, sur votre corps. Un pasteur vous enseigne le Kundalini, il vous enseigne la magie avec un petit vernis de biblique, etc. Vous ne savez pas que c'est le Kundalini, c'est le yoga, ou c'est la 4e dimension de Yong Sho, le bouddhisme qui vous enseigne. Vous dites Amen, alors que vous dites Amen au vaudou, à la cabale juive, au Kundalini. Ne dis pas Amen si tu n'as pas vérifié si cela est écrit dans la parole de Dieu et vérifier que non seulement c'est écrit, qu'il ne fait pas une interprétation tordue ou particulière. Ouais. Donc c'est ça. Donc parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, oh je veux te maudire, Amen. Bah, je sais d'extrapoler un peu. Voilà, tu n'as pas donné ta dîme depuis 5 jours, Amen.
c'est devenu tellement banal et j'ai compris que la plupart des choses de Dieu, tout ce qui concerne la sainteté de Dieu a été banalisé aujourd'hui. C'est un plan de Satan. Travesti. Ça a été traversé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un plan de Satan. Parce que il y avait une technique, c'est une très belle image que le Seigneur me donnait à ce moment. Il y avait une technique quand j'étais au Cameroun. On passait dans des zones marécageuses pour pêcher des poissons. Et l'une des techniques qu'on employait, c'était de salir l'eau. On entrait dans l'eau, on piétinait avec les pieds, on salissait l'eau. Et l'objectif c'était de faire quoi? C'est d'embrouiller les poissons. Quand les poissons sont embrouillés, même avec les mains, tu les attrapes. Donc c'est une image que vous avez venue dans les santé. Et une très 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 grande image. Donc on entrait dans l'eau, quitte le marécage. Parce que quand le poisson te voit comme ça, non, tu ne peux pas l'attraper. Même avec la... Non, il va fuir. Mais quand on salissait l'eau, les poissons étaient en débandade. Donc ça faisait que c'était facile de pêcher. Et tu plongeais la sèche comme ça, tu peux au moins attraper moins un ou deux. Alors que quand l'eau est claire, non, tu ne pouvais pas. C'était impossible. Alors c'est le même principe que Satan utilise aujourd'hui avec ses oreilles pour amener la majorité, bien plusieurs en enfer. C'est de pervertir l'évangile. Parce que quand la parole de Dieu, l'évangile est perverti, les gens n'ont plus de repère. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à un chrétien, c'est quoi ton repère? Le repère de tel, ça va être Kanguka. Le repère de tel, ça va être tel pasteur. Le repère de tel, ça va être Marcel Tunasi. Le repère de tel, ça va être... Alors que notre seul repère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Exactement. Aussi simple que ça. Exactement. Mais comme l'évangile a été perverti dans tous les sens, mais c'est facile que Satan arrive dans cette rivière où les gens sont en débandade, il ramasse, il épuise et puis il ramasse des candidats en foule, en masse pour l'enfer. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu le conseil que je peux donner en fait, c'est d'examiner, aller dans la prière, d'aller dans la prière, prier le Seigneur, demander. J'aime très bien ce verset de Matthieu chapitre 6, verset 6. La Bible demande de rentrer dans sa chambre. Quand on n'est pas sûr, bien qu'on n'est pas sûr d'un enseignement et tout, on peut rentrer dans la chambre, on demande au Seigneur, voilà telle chose, le frère qui enseigne. Seigneur, confirme-moi cela. Et quand on prie, on doit aussi également avoir des motifs purs, parce qu'il y a un qui prie avec des motifs impurs. Quelqu'un peut prier, mais dans son cœur, il a déjà une partie prise pour l'enseignement, ou bien pour... Voilà, Dieu ne peut pas répondre comme ça, parce que Dieu regarde au cœur. Si Dieu voit déjà que le cœur là a un parti pris et autre, il ne va pas exaucer. Alors, si la personne est sincère, je crois que si la personne est sincère, tous ceux qui sont sincères, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si la personne est sincère et qu'elle prie, Dieu va révéler la source de l'enseignement et c'est comme ça que plusieurs pourront avoir les yeux ouverts, pourront justement se tourner vers le chemin de la vérité et toujours s'examiner, parce que le chemin de la vérité, ce n'est pas un chemin qui est statique, c'est un chemin qui est très dynamique. Donc toujours s'examiner, toujours s'examiner si on a péché, si quelqu'un a péché ou bien si quelqu'un a fait quelque chose de mal, ne pas attendre que le soleil se couche sur son péché, aller devant Dieu, si c'est devant son prochain, aller devant le prochain, briser la glace de l'orgueil, briser la glace de la peur, briser la glace, toute forme de glace en fait. Parce qu'en fait, quand on veut se repentir, il y a toujours une glace qui se dépose entre nous et Dieu. Parce qu'en fait, c'est la glace qui nous permet d'aller vers Dieu. Parce que quelqu'un va dire d'aller vers Dieu comment? Quand quelqu'un demande pardon à son prochain, mais il a demandé pardon à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement malicieux aujourd'hui, il fait du mal à son prochain et il rentre dans sa chambre pour prier. Mais non, Dieu ne va pas écouter cela. Tout à fait. Parce que ton prochain là, c'est une révélation de Dieu. Ton frère en Christ est une révélation de Dieu. Ta soeur en Christ, c'est une révélation de Dieu. Ton épouse, ton époux, c'est aussi également une forme de révélation de Dieu. Moi, j'appelle ça une forme de révélation de Dieu. C'est que Dieu en fait, utilise des personnes insignifiantes que nous sommes pour se révéler justement à X ou à Y. Donc, j'en ai ainsi terminé pour le bref temps dont on disposait. Tout à fait. Vraiment merveilleux, frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, c'est bien d'avoir des compagnons de route. Moi, je suis aux États-Unis ici. Il enseigne aussi là, le frère Achille. Est très fidèle. Il a des enseignements Zoom tous les mardis. Oui, mardi par Zoom. Donc, si vous êtes du côté du Canada et vous voulez vous joindre aux réunions Zoom de mardi, et plaise à Dieu, de plus en plus, il y aura aussi même des réunions physiques, même ne serait-ce qu'une fois par mois ou 2 mois en commençant. Voilà, donc vous êtes bienvenus
à contacter ce frère qui sert et nous avons vraiment un vaillant guerrier ici au Canada. Pour moi, c'est une bénédiction et c'est une joie. Et je voulais, depuis des années, je ne savais pas que je voulais depuis des années être sur une table de télévision. Et on a trouvé vraiment dans ce domaine, dans ce gîte que nous avons loué par la grâce de Dieu, dans ce petit village, on ne savait pas qu'il y a déjà un endroit où on peut, avec le bon air, la bonne brise qui entre derrière, vraiment nous, on dirait vraiment la climatisation, etc. Donc on a passé des bons moments à exposer ces abominables faux pasteurs. Je vais tout simplement lever un mot de prière et on va descendre rejoindre des frères pour commencer ces grandes rencontres des saints, des disciples de Christ dans ce beau village Saint-Gabriel de Brandon, dans la commune Saint-Gabriel de la province du Québec au Canada. Éternel Dieu, merci Seigneur Dieu de ce que selon ton dessein, nous avons enfin pu faire ensemble cette causerie, cette émission de dénonciation des œuvres ténébreuses qui sont propagées, promues par ces fils de malédiction qui s'appellent pasteurs, mais qui sont remplis de toutes sortes d'esprits impurs, qui enseignent toutes sortes de séductions, égarant les gens, les amenant à la voie de la perdition, l'enfer. Seigneur Dieu, nous te prions d'étendre ta miséricorde sur toutes ces personnes qui sont encore retenues captives dans les filets de ces oiseleurs, dans leur camp de concentration qui mènent en enfer, dans leur salle d'embarquement, les maisons de joie, qui ne sont que des habitations de démons. Prie, Seigneur Dieu, nous t'en supplions, pour ceux qui ont le désir de te connaître, mais qui sont encore... nous t'en supplions, Seigneur Dieu, délivre ceux qui ont le désir de te connaître, mais qui sont encore embrigadés, retenus captifs dans ces maisons de joie, dans ces prisons spirituelles, et même ceux que toi-même tu as punis en leur envoyant une puissance d'égarement. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, si telle est ta volonté, retire de cette puissance d'égarement par laquelle tu les as punis, Seigneur Dieu. Retire-leur cette malédiction, ouvre leurs yeux, fais tomber les écailles de leurs yeux comme tu as fait avec le persécuteur de l'Église au 1er siècle, l'apôtre Paul, qui est devenu un des plus grands défenseurs de l'évangile de Christ, un des plus grands serviteurs. Fais de même pour eux, que les écailles tombent des yeux de toute personne qui a suivi cet enseignement, Seigneur Dieu, que les yeux soient ouverts et qu'ils aient soudainement dans leur cœur, par ta grâce, par ta volonté, l'amour pour la vérité, et qu'ils soient délivrés de l'amour des ténèbres qui les amène à être captifs des pasteurs bandits, vampireux, escrocs, etc., sodomites, etc. Seigneur Dieu, merci pour la suite des rencontres, merci pour toutes les grandes inspirations que tu as commencé à nous donner et pour les surprises que tu vas nous apporter, Seigneur. Nous ne programmons rien, mais nous te rendons grâce de ce que nous attendons des surprises comme nous descendons pour commencer véritablement ces rencontres. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, c'était un plaisir de partager ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Inscrivez-vous sur nos chaînes Jésus-Christ TV, YouTube, page Facebook, X. Voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine. Bye bye.